La vague de terrorisme djihadiste qui submerge l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs mois n'a pas épargné le Burkina Faso. Le nord et l'est du pays sont particulièrement touchés et de nombreuses et récurrentes attaques endeuillent le pays, forçant les habitants à fuir leur village en laissant tout derrière eux. Le pays peine à lutter contre ce fléau. Un récent coup d'État en février 2022 a remis les militaires au pouvoir, laissant espérer une réponse ferme et déterminée. Mais celle-ci tarde à arriver et la population commence à s'impatienter. En attendant, ce sont près de 2 millions de personnes qui ont quitté leur village pour se réfugier dans des camps ou dans des villages voisins. Ton na chika shinro ngamen kai ton dia wenam ni songa yeng khota zapunka bazak me men men hanket mam zama wer hanket ate bogule ton tandra ma ton pam tandra ma. Les besoins des populations dépendent de la nature des déplacements. Nous avons environ 30-39% des déplacés qui sont confrontés à rester à la Belle Étoile parce qu'ils n'ont pas du tout de possibilité d'accès au toit. Nous avons actuellement à Kaya des gens qui restent au stade. Nous avons à Waiguya des gens qui n'ont pas toujours trouvé de l'espace pour dormir. Le Burkina est déjà confronté à un problème foncier criard, ce qui voudrait donc dire que quelquefois nous avons des ressources pour construire des abris, mais nous n'arrivons pas à les construire parce que nous n'avons pas de terres sécurisées. On a ces défis auxquels il faut apporter des solutions adéquates et continuer d'assurer la dignité, la sécurité et l'intimité pour ces déplacés. Face à cette situation, l'Ordre des architectes a organisé en 2020 un concours pour répondre à cette demande urgente de logement pour les déplacés. En 2020, effectivement, il y a un concours d'architecture qui a été organisé par l'Ordre des architectes du Burkina et qui concernait la conception d'un abri d'urgence. La spécificité, c'était par exemple les cas des abris d'urgence qui se font pour des personnes déplacées dans des zones qui sont exposées et pour la suite, qui doivent être à mesure d'être déplacées et d'être transposables à chaque moment. Le lauréat de ce concours a été le confrère Arnaud Bado, qui est architecte urbaniste, avec son projet qui est Abri Charrette. Le projet d'Arnaud Bado se base sur une observation de la situation, sur le type d'habitat des populations et sur les moyens à disposition des déplacés, amenés le plus souvent à fuir en emportant le strict minimum. Les personnes déplacées, en se mettant en mouvement pour fuir les zones dangereuses, faisaient le déplacement avec des charrettes. Nous nous sommes dit tout simplement, une fois arrivés sur place, dans l'urgence, en attendant peut-être qu'une meilleure solution puisse être trouvée, est-ce que cette charrette-là ne pourrait pas servir déjà comme un début de solution pour abriter les déplacés? L'idée de départ, elle était toute simple. Nous nous sommes tout simplement dit, la charrette, nous allons la stabiliser, soit avec des pierres ou des pneus usagés, et déposer une planche au-dessus. Et elle pourrait servir déjà de plateforme de couchage, un griffe, un lit pour 2 personnes. Et par la suite, nous nous sommes tout simplement dit, on peut développer cette idée-là pour tendre carrément vers un abri et d'urgence et qui protège les déplacés là des différentes intempéries. Nous avons vu que déjà en dessous de la planche, le creux de la charrette pouvait servir d'espace de stockage, de petits magasins. Et ensuite, nous avons pensé une structure métallique et justement pour constituer le gabarit de l'abri. Et nous nous sommes inspirés des bâches que l'on voit très souvent lors des événements socio-culturels. Et nous avons pensé des pièces métalliques, pièces détachées, que l'on peut, dans une situation d'urgence, monter rapidement, assembler rapidement et encastrer sur la charrette. Il fallait pouvoir recouvrir cela, il fallait pouvoir remplir les parois. Et pour ce faire, nous avons d'abord pensé une première paroi constituée de contreplaqué de 5 mm en bois pour tapisser l'intérieur. Par la suite, nous avons pensé une toile plastique pour rendre étanche l'abri. Et nous avons eu recours au plastique fusionné. En réalité, c'est des sachets plastiques qui sont fusionnés à chaud pour permettre d'avoir une toile avec les dimensions que l'on souhaite. Et nous avons également pensé à une troisième composante, c'est-à-dire entre la paroi intérieure et la paroi extérieure. Et cela, en réalité, a été dû
aux températures parfois très élevées de certaines localités du Burkina. Nous nous sommes dit qu'il faudrait que justement on ait un matériau isolant qui puisse limiter, atténuer les effets de l'ensoleillement. Et là, nous nous sommes dit qu'il fallait que ce soit des matériaux qui soient localement disponibles, qu'on puisse trouver dans l'environnement immédiat et selon la zone dans laquelle on se situe. Donc nous avons listé un certain nombre de matériaux comme la laine de mouton, comme les fibres de coton, comme la paille, comme même les sachets plastiques à nouveau compactés, qui pourraient justement constituer un frein aux effets de l'ensoleillement. Donc après avoir justement constitué cette enveloppe-là, nous avons également prévu de part et d'autre des ouvertures. Et pour ce faire, là, nous avons eu recours aux nattes et en fibres végétales tissées pour une ventilation naturelle et de cet abri-là. Ce sont des dispositions que nous avons prises pour limiter le maximum possible l'impact de ces abris-là sur l'environnement. Le cluster va s'atteler à s'assurer que les normes de construction nationales et les normes de construction normales en tant que technique soient respectées par les différents acteurs et que la qualité des produits qu'on offre aux déplacés reste des qualités supérieures, même si l'urgence nous impose d'aller très vite. Après cette première phase de conception, le projet a entamé une importante enquête socio-économique menée auprès des populations et par région, afin que la réponse des abris charrettes soit la mieux adaptée aux besoins et aux moyens des déplacés internes. De cette étude sont ressorties des propositions afin d'améliorer les pratiques existantes et se basant sur les modes d'habiter des personnes déplacées afin de leur offrir un cadre de vie meilleur. C'est sur cette base également que le projet espère maintenant pouvoir passer à l'échelle. Le cluster dans ses fonctions continue de faire le plaidoyer à l'endroit des bailleurs pour mobiliser davantage de ressources et continuer à faire un plaidoyer au niveau du gouvernement et au niveau des autorités locales pour augmenter l'accès à des terres sécurisées afin de pouvoir construire des espaces dignes et des logements sécurisés pour les déplacés.